Harley-Davidson est en grande difficulté. Les ventes s'effondrent, les motards désertent la marque. Et si elle ne réagit pas rapidement, l'une des marques les plus légendaires d'Amérique pourrait disparaître. Les prix sont trop élevés, la concurrence est plus féroce que jamais, et l'entreprise commet de graves erreurs qui pourraient lui être fatales. Pourquoi les motards fidèles à Harley-Davidson se détournent-ils de la marque? Harley peut-elle revoir sa politique tarifaire, renouer avec les vrais motards et survivre à l'évolution du marché de la moto? Ou est-ce le début de la fin? Restez avec moi jusqu'au bout, car ce que nous allons découvrir aujourd'hui pourrait changer à jamais l'avenir de Harley-Davidson. Et croyez-moi, la vérité est plus choquante que vous ne l'imaginez. Ce qui se passe? Harley-Davidson fut jadis le roi incontesté de la moto, une marque synonyme de liberté, de rébellion et de savoir-faire américain. Pendant des générations, elle fut bien plus qu'une simple moto, un véritable mode de vie. Le rugissement d'un moteur Harley symbolisait l'aventure, la camaraderie et les grands espaces. Des motards du week-end aux passionnés de toujours, Harley-Davidson a su fidéliser une clientèle sans égale dans l'univers de la moto. Mais aujourd'hui, cet héritage s'effrite. Les ventes de Harley ont chuté de plus de 50% au cours de la dernière décennie. Rien que l'an dernier, elles ont encore baissé de 7% sur tous les principaux marchés, avec des reculs particulièrement dévastateurs en Europe, en Asie et en Amérique latine. Il ne s'agit pas d'un simple ralentissement, mais d'une marque en crise. Sur le plan financier, la situation s'aggrave. Le cours de l'action a subi de multiples chutes, et la domination de Harley-Davidson sur le marché américain de la moto s'effrite rapidement. La concurrence s'est intensifiée, des marques comme Indian, Honda et BMW surpassant Harley-Davidson en termes de vente, de technologie et d'accessibilité. Parallèlement, la clientèle fidèle de Harley-Davidson, les motards qui ont fait sa renommée, disparaît. Les baby boomers qui ont bâti la marque vieillissent, et les jeunes motards ne prennent pas la relève. Harley-Davidson est au bord du gouffre. Si l'entreprise ne parvient pas à redresser la barre, elle risque de devenir une marque de luxe de niche, voire pire, de sombrer totalement dans l'oubli. Mais qu'est-ce qui a provoqué cet effondrement? Commençons par l'une des principales raisons. La crise des prix. Les modèles d'entrée de gamme coûtent désormais aussi cher qu'une voiture neuve, tandis que les motos de tourisme haut de gamme peuvent facilement dépasser les 40 000 $, avant même les options de personnalisation, les frais de concessionnaire et les accessoires. Même la Harley la moins chère, la Nightster, est proposée à partir de 13 500 $. Si le motard souhaite une selle passager et des repose-pieds, il faut compter 1 500 $ supplémentaires. Une Road Glide toutes options peut maintenant coûter plus de 35 000 $. C'est un problème majeur. Autrefois, un ouvrier pouvait économiser pour s'offrir une Harley, un rêve accessible. Mais aujourd'hui, Harley a rendu ses propres clients inaccessibles en raison de ses prix. Nombreux sont les motards passionnés qui, après avoir rêvé pendant des années de posséder une Harley, entrent chez les concessionnaires, voient les prix affichés et repartent aussitôt. Parallèlement, des concurrents comme Indian, Honda, Yamaha et BMW proposent des motos performantes pour 10 à 15 000 $ de moins, souvent dotées d'une technologie, d'une fiabilité et d'un confort supérieur. La question que se posent de nombreux motards est simple. Pourquoi payer plus cher pour une Harley quand on peut trouver mieux ailleurs? La conjoncture économique ne fait qu'aggraver les choses. Avec l'inflation galopante, l'envolée des prix de l'immobilier et la ponction des dépenses quotidiennes sur le pouvoir d'achat, nombreux sont les motards qui ne peuvent tout simplement pas justifier un tel investissement dans une moto, surtout quand des alternatives moins chères et tout aussi performantes existent. Mais même si les motards pouvaient s'offrir une Harley, en auraient-ils encore envie? Ce qui nous amène à la question suivante, le changement générationnel. Les baby boomers qui ont assuré la domination de Harley-Davidson vieillissent et quittent le marché, tandis que les millennials, la génération qui devrait prendre la relève, ne sont pas intéressés. 3 raisons principales expliquent ce désintérêt des jeunes motards pour Harley-Davidson. Tout d'abord, les millennials et la génération Z ont des priorités financières différentes. Contrairement aux générations précédentes, ils ont grandi dans un contexte de stagnation des salaires, d'explosion de la dette étudiantine et de marché immobilier impitoyable. Les achats de luxe onéreux, comme une moto à 30 000 $, ne sont tout simplement pas une priorité. Nombre de jeunes acheteurs préfèrent investir leur argent, acheter une maison ou épargner pour leur sécurité financière, plutôt que de dépenser des dizaines de milliers de dollars pour une moto. Deuxièmement, les jeunes motards privilégient l'accessibilité, la technologie moderne et la polyvalence. Harley-Davidson reste obstinément fidèle à son style cruiser classique, tandis que les jeunes acheteurs recherchent des motos plus légères, plus économes en carburant et dotées de technologies de pointe. Des marques comme Honda, Yamaha et BMW ont su tirer profit de cette tendance en proposant des motos élégantes et performantes, bénéficiant d'une meilleure technologie et de coûts d'entretien réduits. Troisièmement, l'identité de marque Harley-Davidson ne trouve pas d'écho auprès des jeunes motards.
L'image rebelle et hors la loi du motard, qui a si bien fonctionné pour les baby-boomers, paraît dépassée aux yeux des millennials et de la génération Z. Ces jeunes générations valorisent l'inclusion, l'innovation et le respect de l'environnement, tandis que le marketing de Harley-Davidson s'appuie encore fortement sur la nostalgie. Au lieu de s'adapter aux nouvelles tendances de consommation, Harley-Davidson a persisté à miser sur une clientèle vieillissante, une stratégie risquée qui accélère son déclin. Et si les jeunes motards n'achètent pas, qu'adviendra-t-il des milliers de Harley-Davidson encore en circulation ? La crise du marché de l'occasion. Contrairement aux voitures, les motos ne s'usent pas rapidement. Une Harley bien entretenue peut durer des décennies, conservant souvent une apparence et des performances quasi identiques à celles d'un modèle neuf. Cela a engendré un marché de l'occasion saturé, où des milliers de Harley en parfait état, avec un faible kilométrage, sont disponibles à un prix bien inférieur à celui d'une moto neuve. Pour un motard souhaitant acheter une Harley, le choix est clair. Il peut soit dépenser entre 25 000 et 35 000 $ pour une Harley neuve, soit opter pour un modèle d'occasion en bon état entre 10 000 et 15 000 $, souvent avec une meilleure personnalisation et des frais de concessionnaire moins élevés. Harley-Davidson a tenté de contrer cette tendance en lançant des programmes de véhicules d'occasion certifiés et en proposant des primes à la reprise aux concessionnaires. Mais les motards sont des acheteurs avisés. Ils savent qu'ils peuvent économiser des milliers d'euros en achetant directement auprès de particuliers, plutôt que de passer par un concessionnaire. Ce cercle vicieux compromet la capacité de Harley à vendre des motos neuves. À chaque fois qu'un motard opte pour une moto d'occasion plutôt qu'une neuve, Harley perd une vente. Et à mesure que le stock d'occasion augmente, la pression sur les ventes de motos neuves ne fera que s'accentuer. Mais les problèmes de Harley vont bien au-delà des prix et de la concurrence. C'est toute son identité de marque qui est menacée. Le désastre marketing de Harley. Le grondement d'une Harley-Davidson était le bruit des grands espaces, et pendant des générations, les motards se sont sentis appartenir à une confrérie exclusive. Mais ces dernières années, Harley-Davidson a tenté de se réinventer, en modifiant sa stratégie marketing pour séduire un public plus jeune et plus diversifié. Au premier abord, cela pourrait sembler une stratégie judicieuse. Après tout, les baby-boomers vieillissent et les jeunes motards représentent l'avenir. Mais la tentative de modernisation de Harley a eu un coût exorbitant. Elle a aliéné sa clientèle historique. Le motard Harley traditionnel, l'ouvrier, le vétéran, le motard du week-end, est désormais mis de côté au profit d'un message marketing qui ne lui parle pas. Au lieu de renforcer son héritage, Harley s'est éloigné de ceux-là même qui ont bâti son empire. Le problème, c'est que le jeune public que Harley cherche à séduire reste sceptique. Les millennials et la génération Z ne recherchent pas seulement une marque qui leur parle. Ils recherchent aussi l'accessibilité, la fiabilité et une technologie de pointe. Malgré ses efforts de repositionnement spectaculaires, Harley n'a pas su répondre à ces attentes. La marque se retrouve aujourd'hui en proie à une crise d'identité. Trop moderne pour ses clients traditionnels, mais pas assez pour la jeune génération. Or, le marketing n'est qu'un élément du problème. Qu'en est-il des motos elles-mêmes ? L'erreur du vélo électrique. Afin de devancer les tendances du secteur, Harley-Davidson a pris un risque audacieux. Le lancement de sa première moto électrique, la Livewire. Conçue pour révolutionner l'industrie et positionner Harley comme une marque avant-gardiste et éco-responsable, la Livewire a connu un échec retentissant, loin de donner naissance à une nouvelle génération de motards. Les ventes ont été décevantes, les concessionnaires ont peiné à écouler leur stock et la moto n'a jamais atteint le succès escompté par Harley. L'une des principales raisons ? Le prix. Affiché à près de 30 000 $, il était tout simplement hors de portée pour les millennials, que Harley espérait séduire. Les jeunes motards potentiellement intéressés par une moto électrique recherchent déjà l'accessibilité et l'efficacité. Ils ne sont pas à la recherche d'un produit de luxe haut de gamme coûtant aussi cher qu'une voiture. Des marques concurrentes comme Zero Motorcycles et Energica proposent des modèles de moto électriques bien plus abordables, tout en offrant d'excellentes performances, ce qui rend la Livewire difficile à vendre en comparaison. Pendant ce temps, les clients traditionnels de Harley-Davidson ne manifestaient aucun intérêt pour une moto électrique. Ces motards apprécient le grondement profond et puissant d'un moteur bicylindre en V Harley, ainsi que les sensations uniques procurées par la conduite d'un cruiser classique. À leurs yeux, une Harley électrique n'était pas une vraie Harley. Sans le grondement caractéristique, le couple et les sensations mécaniques qui définissent la marque, la Livewire semblait rompre totalement avec ce qui avait fait la légende de Harley-Davidson. Même les plus curieux étaient rebutés par le manque d'autonomie. La Livewire offrant une autonomie bien inférieure à celle de nombreuses alternatives à essence. L'erreur de Harley ne résidait pas seulement dans sa politique de prix, mais surtout dans une mauvaise appréciation de son public. Si l'objectif était d'attirer une clientèle plus jeune, le prix devait être plus bas. Si l'objectif était de moderniser la marque sans perdre son identité, Harley devait proposer un modèle qui conserve l'esprit Harley. Au lieu de cela, la marque a lancé une moto trop chère pour les jeunes acheteurs et trop déroutante pour ses fans de longue date.
Une option électrique plus abordable, inspirée par exemple de la gamme Sportster, aurait été un choix plus judicieux. Au lieu de cela, l'entreprise a tout misé sur une moto électrique haut de gamme qui n'a trouvé que peu de clients. L'échec de la Livewire a envoyé un message clair. Harley peine à comprendre qui sont réellement ses clients. Au lieu de donner le ton, Harley s'est une fois de plus retrouvé à la traîne. La révolution électrique est en marche, mais la tentative de Harley de la mener a lamentablement échoué. Pire encore, au lieu de se concentrer sur la restructuration de son cœur de métier, l'entreprise a misé encore plus sur le segment électrique en transformant la Livewire en une marque à part entière, ce qui a encore plus semé la confusion chez les consommateurs et aliéné sa clientèle traditionnelle. Mais le problème ne se limite pas à ce que Harley vend. Il s'agit aussi de savoir à qui elle s'adresse. La confrérie a disparu. La culture autrefois fédératrice des motards Harley est aujourd'hui divisée. Les jeunes motards se sentent souvent exclus de l'univers Harley, qu'ils perçoivent comme trop exclusif, trop traditionnel et trop rigide dans ses valeurs. Parallèlement, les motards Harley de longue date, dont beaucoup soutiennent la marque depuis des décennies, se sentent délaissés par le changement d'orientation de Harley. Ce fossé se creuse et, si Harley ne parvient pas à le combler, la marque risque de perdre à la fois sa clientèle fidèle et la prochaine génération de motards. L'un des principaux problèmes réside dans l'expérience chez les concessionnaires Harley-Davidson. Autrefois, entrer dans une concession Harley-Davidson donnait l'impression d'entrer dans une seconde famille, un lieu où les motards étaient accueillis comme des membres de la famille. Aujourd'hui, nombre de concessions se sont transformées en machines à vendre pilotées par l'entreprise, où les motards se sentent poussés à acheter des modèles, des accessoires et des forfaits d'entretien onéreux. Au lieu de fidéliser la clientèle, les pratiques commerciales de Harley-Davidson l'éloignent. Le sentiment d'appartenance à une communauté qui caractérisait jadis les propriétaires de Harley-Davidson est remplacé par des techniques de vente agressives et une focalisation croissante sur des modèles haut de gamme et onéreux, inaccessibles à de nombreux motards au quotidien. Parlons maintenant des clubs et sorties réservées aux Harley. Si l'exclusivité était autrefois un atout, elle est devenue un handicap majeur. Les jeunes motards ne s'intéressent pas aux clubs qui méprisent les autres marques ou qui s'accrochent rigidement à la tradition. Ils recherchent une communauté ouverte et accueillante. Le problème, c'est que Harley a tellement cultivé l'exclusivité qu'elle peine désormais à s'adapter à un monde en constante évolution. L'essor des groupes de motards multimarques et des communautés de motards adeptes du trail offre aux nouveaux motards une alternative inédite, celle où l'appartenance à une marque n'est pas requise. Harley-Davidson ne vendait pas seulement des motos, elle vendait un style de vie. Mais en ne parvenant pas à évoluer pour s'adresser aussi bien aux nouveaux motards qu'aux anciens, Harley risque aujourd'hui de perdre toute sa clientèle. Et lorsqu'on perd sa communauté, on perd sa stabilité financière. Si Harley veut reconquérir sa place de marque de moto américaine emblématique, elle doit recentrer son attention sur les motards, et non plus seulement sur son image de marque. Cela implique de proposer des modèles d'entrée de gamme abordables, d'investir dans la culture motarde et de créer un environnement où tous les motards se sentent les bienvenus. Sans ces changements, Harley pourrait devenir une marque historique peinant à rester pertinente dans un secteur en constante évolution. La crise financière. Les failles de l'empire. Harley-Davidson ne sont plus de simples fissures, ce sont de profondes blessures financières. Les ventes sont en baisse d'année en année. Le cours de l'action est instable et les concessions ferment leurs portes à travers le pays. L'entreprise est confrontée à une grave crise financière et, si elle ne prend pas rapidement des mesures radicales, la faillite pourrait être inévitable. Les chiffres sont éloquents. Au cours de la dernière décennie, les ventes de Harley-Davidson ont chuté de plus de 50%. Rien qu'en 2023, la marque a enregistré une baisse de 7% de ses ventes sur tous ses principaux marchés, notamment aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon. En Inde, l'un des marchés de la moto à la croissance la plus rapide au monde, Harley-Davidson a connu une chute vertigineuse de 55%. Et il ne s'agit pas seulement des ventes, le cours de l'action Harley-Davidson est en berne, témoignant des inquiétudes croissantes des investisseurs quant à l'avenir à long terme de l'entreprise. Jadis leader incontesté du secteur de la moto, Harley-Davidson n'est plus qu'une marque parmi d'autres, en difficulté et luttant pour sa survie. La fermeture des concessions est un autre signe alarmant. Face à la baisse continue des ventes, de moins en moins de concessions peuvent se permettre de rester ouvertes. Sans un réseau de concessionnaires solide, la capacité de Harley-Davidson à attirer de nouveaux clients et à fidéliser les clients existants ne fera que se détériorer. Voici la dure réalité. Harley ne peut pas survivre uniquement grâce à la nostalgie. Si la marque ne revoit pas ses prix, ne reconstruit pas sa communauté et ne crée pas de motos que les gens aient réellement envie d'acheter, elle risque de ne pas survivre à la prochaine décennie. Mais même si elle parvient à ajuster ses prix, un autre défi l'attend. La concurrence est plus forte que jamais. Harley-Davidson régnait autrefois sur le marché américain des cruisers. Si vous vouliez une grosse moto puissante et bruyante, une seule marque comptait, Harley. Mais aujourd'hui, la concurrence est plus féroce que jamais, et Harley n'est plus le choix évident.
Indian Motorcycles, le plus ancien rival de Harley-Davidson, fait un retour en force. La marque propose des équipements modernes, des prix compétitifs et des améliorations de performance qui rendent ses motos tout aussi attrayantes, voire plus, qu'une Harley. Les modèles Chief et Challenger d'Indian ont reçu d'excellentes critiques et de nombreux motards autrefois fidèles à Harley-Davidson changent désormais de marque. Parallèlement, des marques japonaises comme Honda, Yamaha et Kawasaki ont perfectionné la formule pour concevoir des cruisers abordables, fiables et performants. Ces constructeurs ne se contentent pas de produire de meilleures motos à moindre coût. Ils offrent également une technologie de pointe, une ingénierie plus avancée et une fiabilité accrue. Les motards en quête de tranquillité d'esprit privilégient les marques japonaises au Harley-Davidson. Même sur le marché des grosses routières, autrefois dominé par Harley-Davidson, BMW, Ducati et KTM, prennent le relais. Leurs motos sont plus rapides, plus confortables et dotées de technologies de pointe, comme le régulateur de vitesse adaptatif, la suspension semi-active et des systèmes d'infodivertissement haut de gamme. La réaction de Harley face à cette concurrence a été lente et incohérente. Au lieu de moderniser ses motos tout en préservant son héritage, la marque a suivi les tendances, comme en témoigne son échec avec la Bronx, une moto sportive, et le succès mitigé de sa moto électrique Livewire. Pour rester compétitive, Harley-Davidson doit impérativement moderniser sa technologie. Les motards d'aujourd'hui attendent des fonctionnalités avancées, telles que la connectivité smartphone, les modes de conduite et des systèmes de sécurité améliorés. La marque doit également garantir une meilleure fiabilité, car sa réputation de qualité a été ternie ces dernières années, de nombreux motards se plaignant de réparations onéreuses et d'une qualité de fabrication médiocre. Enfin, Harley-Davidson doit diversifier sa gamme. Alors que d'autres marques lancent de nouveaux modèles chaque année, Harley-Davidson s'en tient toujours à des conceptions vieillissantes. L'époque où Harley-Davidson régnait en maître est révolue. S'ils ne se lancent pas sérieusement dans la concurrence, ils continueront de perdre du terrain dans l'industrie de la moto. Mais le plus grand défi de Harley-Davidson n'est pas la concurrence, c'est le temps lui-même. La crise des cavaliers vieillissants Harley-Davidson a toujours bénéficié du soutien indéfectible des baby-boomers, ces motards qui ont grandi en idolâtrant la marque, économisé pour s'offrir la moto de leurs rêves et enfourcher leur machine chaque week-end. Mais Harley-Davidson ne peut ignorer une dure réalité. Ces motards vieillissent et ne font plus partie du marché. L'âge moyen des motards. Harley-Davidson dépasse aujourd'hui la cinquantaine et ce chiffre est en constante augmentation. Nombreux sont les propriétaires de Harley de longue date qui cessent définitivement de rouler pour des raisons de santé, financières ou tout simplement par changement de mode de vie. Auparavant, les jeunes générations prenaient naturellement la relève des motards plus âgés. Mais ce n'est plus le cas. Les milléniaux et la génération Z n'achètent plus de Harley-Davidson. Il y a 3 raisons principales à cela. Premièrement, le prix est tout simplement trop élevé. Comme évoqué précédemment, les nouvelles Harley-Davidson sont trop chères pour les jeunes motards, déjà aux prises avec des dettes étudiantes, des prix de l'immobilier exorbitants et un coût de la vie en constante augmentation. Deuxièmement, les jeunes motards ont des goûts différents. Ils préfèrent les motos modernes, légères et économes en carburant aux gros cruisers lourds à refroidissement par air. Ils recherchent la performance, la technologie et la polyvalence, des qualités que Harley-Davidson ne leur offre pas. Troisièmement, il existe un décalage culturel. L'image et le positionnement de Harley-Davidson restent associés à un style de vie auquel les jeunes motards ne s'identifient pas. Ils perçoivent Harley-Davidson comme une marque pour les hommes d'un certain âge, et non comme une marque pour leur génération. Harley a tenté de remédier à ce problème en lançant de nouveaux modèles, comme la Pan America, une moto d'aventure, et la Livewire, une moto électrique. Mais ces tentatives ont échoué, car elles passent à côté de l'essentiel. Harley doit créer une moto abordable, accessible et attrayante, qui séduise réellement les jeunes motards. Si Harley-Davidson ne parvient pas à séduire une nouvelle génération de clients, la demande s'effondrera d'ici 10 ans. L'entreprise se retrouvera avec une clientèle en berne. Et une fois ses clients fidèles partis, il sera peut-être trop tard pour s'en remettre. Harley-Davidson a-t-elle encore une chance de redresser la situation ? Ou est-il déjà trop tard ? Se réinventer sans se vendre ? Harley peut-elle trouver le juste équilibre ? Harley-Davidson se trouve dans une situation délicate. L'entreprise a un besoin urgent d'évoluer, mais toute tentative de modernisation comporte le risque de lui faire perdre son âme. D'un côté, un attachement excessif à la tradition signifie la stagnation, l'éloignement des jeunes motards, et un retard face à la concurrence qui innove rapidement. De l'autre, une trop grande ouverture au changement pourrait faire fuir la clientèle la plus fidèle de Harley, les motards qui font rayonner la marque depuis des décennies. Alors, comment Harley peut-elle aller de l'avant sans perdre ce qui a fait sa grandeur ? L'un des plus grands défis de Harley-Davidson est de moderniser sa gamme sans sacrifier son identité. Au fil des ans, la marque a expérimenté différents styles de motos, cherchant à séduire une nouvelle clientèle.
La moto électrique Livewire, tentative audacieuse d'embrasser l'avenir, n'a cependant pas trouvé d'écho auprès du cœur de cible de Harley. Son prix était bien trop élevé pour les jeunes acheteurs, et les motards Harley traditionnels n'y ont tout simplement pas porté d'intérêt. La moto trail Pan America a connu un plus grand succès, prouvant que Harley pouvait se diversifier. Mais elle n'a pas pour autant généré le volume de vente nécessaire pour revitaliser la marque. Harley doit se moderniser intelligemment, en misant sur l'innovation sans renier son ADN de cruiser classique. Cela implique d'investir dans les nouvelles technologies, comme des dispositifs de sécurité améliorés, des moteurs plus performants et une connectivité optimisée, tout en préservant l'essence même d'une Harley. Les motards ne veulent pas d'une machine trop complexe, bardée de technologies superflues. Ils veulent une moto brute, puissante et conçue pour durer. Un autre aspect crucial que Harley doit gérer est sa culture de marque. Pendant des années, Harley-Davidson a été un symbole de liberté, de rébellion et de fraternité. Mais cette culture a évolué. Les jeunes motards privilégient l'accessibilité et la praticité à l'exclusivité et à la tradition. L'attitude Harley ou rien, qui définissait autrefois la marque, rebute désormais les nouveaux clients potentiels. Harley doit trouver comment attirer de nouveaux motards tout en respectant la clientèle historique, en créant une culture à la fois accueillante et profondément ancrée dans son statut légendaire. Finalement, Harley doit trouver un moyen de rendre ses motos plus accessibles. Actuellement, de nombreux motards n'ont tout simplement pas les moyens de s'offrir une Harley neuve. Et avec un marché de l'occasion saturé de modèles de haute qualité à prix abordable, l'achat de neuf n'est plus une priorité. Harley doit repenser sa stratégie tarifaire et proposer des modèles plus accessibles sans compromettre la qualité. Le retour de cruisers abordables, de motos de moyenne cylindrée et de modèles d'entrée de gamme pourrait être la clé pour séduire la prochaine génération. Alors, après tout ce que nous avons évoqué, quel avenir pour Harley-Davidson ? Existe-t-il une voie de rédemption ou assistons-nous au lent déclin d'une icône américaine ? Harley fera-t-elle son retour ou disparaîtra-t-elle définitivement ? Harley-Davidson se trouve à un tournant décisif. Les prochaines années seront déterminantes pour savoir si elle retrouvera son statut de reine de la moto ou si elle sombrera dans l'oubli. La marque qui symbolisait jadis la route, la liberté individuelle et le savoir-faire américain peinent à rester pertinente sur un marché en pleine mutation. La question est, Harley peut-elle résoudre ses problèmes avant qu'il ne soit trop tard ? La clé de sa survie réside dans quelques points essentiels. Tout d'abord, Harley doit redéfinir sa stratégie tarifaire. L'entreprise s'est positionnée comme une marque de luxe, mais ce n'est pas ce qui a fait sa grandeur. Harley a été créée par des motards issus de la classe ouvrière. Et si elle veut prospérer, elle doit renouer avec eux. Des modèles abordables, des prix compétitifs et des alternatives moins onéreuses aux motos de tourisme à 25 000 $ seront indispensables. Deuxièmement, Harley doit séduire les jeunes motards. Les millennials et la génération Z ne s'intéressent pas aux motos coûteuses, peu pratiques et exigeantes en entretien. Ils recherchent des motos abordables, performantes et adaptées à leur mode de vie. Harley doit donc concevoir des modèles qui répondent aux attentes de ce public sans pour autant se mettre à dos sa clientèle fidèle qui soutient la marque depuis des décennies. Troisièmement, Harley doit revoir son service de concession. Nombre de motards ont le sentiment que les concessions Harley sont déconnectées de la réalité, avec des techniques de vente agressives, des marges excessives et une priorité donnée à la vente de produits dérivés plutôt qu'aux motos elles-mêmes. Si Harley souhaite regagner la confiance de ses clients, elle doit simplifier le processus d'achat, améliorer le service client et veiller à ce que les concessions se concentrent sur les motards et non uniquement sur le profit. Quatrièmement, Harley doit miser sur l'innovation intelligente. Le secteur de la moto évolue et les motos électriques ne sont pas la seule voie d'avenir. Harley devrait investir dans des modèles hybrides, des moteurs économes en carburant et des technologies d'assistance au pilotage avancé pour rester compétitive. La marque devrait également s'attacher à concevoir des motos plus faciles à entretenir et à posséder, un aspect qui a longtemps dissuadé les nouveaux motards. Enfin, Harley doit renouer avec sa communauté. Son atout majeur a toujours été sa communauté de motards passionnés. Et cette communauté se réduit comme peau de chagrin. Harley doit reconstruire cette fraternité, faisant de la moto une expérience accessible à tous, plutôt qu'un club exclusif. Événements, rassemblements et échanges avec les vrais motards, et pas seulement les influenceurs et les partenaires commerciaux, seront essentiels pour préserver la culture Harley. Les prochaines années seront cruciales pour Harley-Davidson. S'ils prennent les bonnes décisions, ils pourraient reconquérir leur position dominante et redevenir la marque de moto la plus respectée au monde. Mais s'ils persistent dans la même voie, en pratiquant des prix excessifs, en s'aliénant leurs clients fidèles et en ne parvenant pas à attirer de nouveaux clients, ils risquent de n'être plus qu'une marque de luxe de niche pour les ultra-riches, voire pire, de tomber complètement dans l'oubli. Alors, qu'en pensez-vous ? Harley peut-elle se relever ou est-ce le début de la fin ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans une nouvelle vidéo.